Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et je suis avec le frérot Louis A. Et c'est parti pour un nouveau Balou Show podcast. Et on est de retour au bureau. Ouais, voilà, c'est fini le séminaire, là, on est de retour au bureau pour faire du sale. On est là pour faire du sale et on vous le rappelle, rendez-vous sur Wave Live pour tous les artistes qui veulent faire découvrir leur musique. C'est l'application à prendre, c'est dispo sur internet aussi. Vous allez, vous mettez votre musique là-bas, vous faites découvrir. Et pour tous les talents qui cherchent des nouveaux talents, enfin non, pour tous les passionnés qui cherchent des nouveaux talents, ça veut dire que c'était un mec comme moi qui aime découvrir des nouveaux Lil Baby, Blueface, etc. Enfin tous les artistes que j'ai découverts, on va pas faire la liste, Juice WRLD, Trippie, tous les mecs que je vous ai fait découvrir. Et c'est du second degré quand on dit ça, on se taquine. Rendez-vous sur Wave Live, allez là-bas, téléchargez l'appli ou allez sur le site Wave Live. Donc on a pas mal de choses qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de Playboi Carti, on va parler de son twin aussi, Lil Uzi, on va parler de 21 malheureusement, de DaBaby malheureusement, et on va revenir sur Gucci et Jeezy. Alors tu veux commencer par quoi, Louis A? Bah, on va suivre l'ordre, hein. On va timeliner déjà, tu vois. Attends, j'ai une nouvelle technique là. Tu vas timeliner, ok, c'est toi qui Là, timeline. tu vois, directement, je prends une petite photo. Oh non, mais arrête tes conneries avec tes premier photos. sujet. Arrête tes conneries, Voilà. arrête tes conneries. Alors là, on c'est y est. nul, je veux plus Hein que tu fasses ça. Je veux plus que Comment tu fasses ça, tu veux pas C'est faire vraiment ça nul, c'est vraiment nul, Comment ça je veux pas cette timeline. Moi, je vais faire une timeline incroyable. Ok, bon, avant ça, je tiens à dire que oui, vous avez tous vu la vidéo où je suis allé directement dans le quartier de Dr Boog. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu saignes? Pourquoi Man, tu saignes, c'est gros? quand t'as dit que t'as découvert du soir les trippies, ça m'a fait mal. Ça t'a fait saigner. Ouais, ça m'a fait saigner. Je suis allé directement dans le quartier de Dr Boog avec Malcolm, le caméléon, et Alisha. Et bon, on l'a pas trouvé. On a eu, bon, ça s'est passé. Bon, allez voir la vidéo, elle est dispo. Mais a priori, il commence à être réceptif, donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Bah, en même temps, t'es allé dans sa cité avec un dictaphone. Donc, Bah, a priori, je suis pas allé au bon endroit, les gens ils m'ont dit. Ah. Un mégaphone. Les gens m'ont dit que je vais pas aller au Ouais. bon endroit dans la cité. Je suis pas allé au bon endroit, donc forcément, j'allais pas le trouver. Bon, bref, dans tous les cas, on continue à aller de la recherche, comme j'ai dit. Les gens, ils ont pas compris. J'ai pas dit que je le signe pour 5000. Hein. J'ai dit celui qui me le trouve, qui me met en contact, je lui donne 5000. C'est ça que j'ai dit. Donc, c'est à vous de me le ramener. Je vous donne 5000, les frères. Ah ouais, il y a Nizi qui vient d'arriver. Ouais, Nizi. Bon, alors on parle de quoi? T'as dit on fait l'ordre? Ouais, On moi, commence par, je te suis dans l'ordre. Hein. par Playboi Là, Carti. c'est des... Ouais, totalement. Donc Playboi Carti, ça fait longtemps que tout le monde attend World War Red, De fou. WLR. Mhm. Ça fait longtemps que tout le monde attend ça. Et là, il a refait une apparition avec, avec des petits extraits, des petits Insta Story, des petits Insta où il regarde la caméra, il a des cheveux rouges, où il se prend clairement pour un vampire. Hein. Et il y a plein de gens qui ont dit que son attitude était suspecte. Ouais. Une attitude un peu suspecte, comme ils disent les Kenry. Bon, moi, ça m'a pas choqué, c'est du Playboi Carti. Maintenant, la question est-ce que tu penses que Playboi Carti va nous délivrer cet album? Et est-ce que, parce qu'il a dit que ça arrive prochainement, et est-ce que tu penses que ça va être lourd? Bah, Carti, là, on l'attend. En vrai, c'est, vas-y, depuis 2018. C'était à 2018, Dailite. Après, avant, il avait sorti Carti en 2017. Bon, il se fait attendre. Il est dans sa communication de je parle pas, je fais rien. Et là, j'avoue, il a envoyé plusieurs petits teasers de morceaux. Il y en a un avec Kanye. Il y en a un où il est solo, justement, où il se met devant la caméra là, avec les cheveux rouges. Il a sorti Pain 1993 avec le fameux, l'ultime Drake. J'ai vu, il y a eu une hésitation dans ton cerveau, je le dis en français ou en anglais. Ouais, là, j'avoue que j'ai du mal avec l'anglais sur les dates et tout, tu vois. Donc, ouais, avec Drake. Et... Non, il faut avouer que le couplet de Drake, il était bien au-dessus de le couplet de Carti. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il faut quand même le relever. Donc, il a sorti aussi @me là-bas. Je sais pas comment on dit. Mi. Mais gros, tu saignes de fou là. Ouais. Montrez la caméra là, qu'est-ce qui se passe? Non, là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, gros. Donc, ouais, là, il y a eu un truc qui s'est Oh passé. non, mais c'est rien, c'est une petite peau. C'est une C'est une petite peau qui saigne. Je vais peut-être avoir un panari, mais c'est rien. Ouais. Donc, ouais, @me. Mais dis que mi, pourquoi tu dis @mi? Dans le titre, il y a @me. Donc, @me. Et je sais pas si j'ai validé ce morceau, Bam. Je pense pas l'avoir validé. Il est spécial. Ouais, il est spécial ce morceau. Ok. Et du coup, bah, ouais, non, je pense qu'il va arriver avec du lourd. Moi, je pense.
Je pense qu'il va arriver avec du lourd. Je pense qu'il a pas bossé pour rien. Et si c'est allié à mon gars Pierre Bourne, je pense qu'il peut que faire du lourd. Ok. Je sais que beaucoup doutent. Toi, est-ce que tu es dans le doute, Balou? Moi, j'ai jamais été un grand fan de Playboi Carti. Je l'ai toujours dit. Moi, Playboi Carti, c'est cool. Genre, je peux l'écouter. Mais j'ai jamais été un grand fan. Lil Uzi, validé de fou. J'ai toujours validé. Même si Eternal Atake, je m'attendais à mieux. Ça reste un bon projet. Je m'attendais à mieux. Par contre, le Pluto, Baby Pluto, incroyable. Ok. Je le dis. Le projet de Future et Lil Uzi, incroyable. De toute façon, on en reparlera après. Mais Playboi Carti, il n'y a rien qui est envoyé qui m'a giflé. Tu vois, c'est bon, les collaborations avec Uzi, elles étaient cool. Mais je trouve qu'il est vraiment, si on doit le comparer à Uzi, il est vraiment en dessous musicalement d'Uzi. Et c'est pas pour le redescendre, hein, c'est vraiment pas pour le descendre, c'est ce que je pense. Et j'ai peur que, en fait, lui, il est super bon en communication, en image, il n'y a rien à dire sur ça, il est trop fort. Mais j'ai peur que le temps d'attente et son niveau musical ne matchent pas. Parce que déjà, quand il est revenu avec Mi, bon, tu vois, ça n'a pas fait ce que tout le monde espérait. Son couplet d'Andrake, voilà. Mais je pense que ses fans à lui vont être satisfaits parce que ses fans aiment le mumble rap, aiment le délire, etc. Mais moi, je sais pas, je sais pas. Moi, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé. Qu'est-ce qui se putain de passe là? Il y a l'infirmerie qui est arrivée. Avec celui-là, Donc je suis un peu mitigé sur Playboi Carti. À voir. Bon, là, dans les extraits qu'il a mis, il n'y a rien qui m'a cogné, tu vois. Par contre, sur Lil Uzi, il y a des choses qui m'ont cogné. Lil Uzi, là, il a refait des petits extraits où il a les cheveux violets, là. Ouais. Ça l'ancien Lil Uzi, je valide. Ok. Maintenant, j'espère que sur le projet de Carti, il y aura Lil Uzi, même si je doute. J'espère qu'il y aura, comme tu as dit, Pierre Bourne. C'est vrai que Pierre Bourne, Carti, je trouve ça bien. Ah, c'est chaud. Mais Mi, j'ai pas aimé. Et son couplet sur Pain 1993, j'ai pas aimé. Ok. Toi, tu penses pas qu'il peut. C'est un artiste qui est. Comment dire, à la mode. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, un artiste qui. Dans les tendances. Qui crée les Il tendances. crée les tendances. Il est toujours genre en 2017. Voilà, c'est vraiment un artiste en fait qui Futuriste. Ouais, futuriste, qui est dans les modes, qui crée les tendances et qui surfe sur les tendances. Tu crois pas qu'il va arriver avec de nouvelles tendances, créer des nouveaux trucs? C'est possible, franchement, il est dans ce délire-là. Je pense que, en tout cas, il a une influence, on peut pas enlever, il a une influence, il a une vision, tu vois. Maintenant, à voir, j'ai peur que lui, ça fasse comme A$AP Rocky. Je dis pas qu'A$AP Rocky, c'est un flop ou quoi que ce soit, parce que A$AP Rocky, il a beaucoup apporté, il a fait du sale, mais j'ai peur que lui, il soit tellement trop dans le style, dans le visuel, qu'il en oublie la musique. Ouais, je vois ce que tu veux Tu vois dire. ce que je veux dire ou pas? A$AP, en plus, il avait un grand talent, c'était un MC, et même en étant un MC, il s'est trop mis dans la mode et tout, et du coup, on entend moins de projets de lui, même si ça marche toujours, il a toujours sa base fan, et moi, je suis un grand fan de... Testing, il était A$AP. cool, il y avait le son Excapta, il était cool, mais c'était pas, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'ai dit, normalement, A$AP Rocky, il aurait dû être au niveau de Travis Scott. Bah, Long Live A$AP, ouais, c'est vrai que c'était énervé. Hein. Après, ouais, comme t'as dit, si on compare Travis et A$AP, c'est vrai que Travis, il a quand même réussi à prendre ce côté mode, ce côté futuriste et ce côté musical. Je crée la tendance. Mais parce qu'il a pas oublié la base qui est la musique. Ouais, et j'ai l'impression qu'un Playboi Carti, il oublie la. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas encore écouté le projet, mais j'ai l'impression que lui, c'est plus de l'image que de la musique. Et j'ai hâte. Moi, ce que j'ai envie vraiment, et avant que les fans de Playboi Carti s'excitent, c'est que Playboi Carti me nique ma race. Ah, Balou, là, quand même. Non, mais quand je dis qu'il me nique ma race, c'est qu'il envoie. Tu vois, je t'ai dit, j'aime bien me manger des mifles, des baffes musicales. C'est des mifles. Et ben, j'aimerais qu'il me mifle. Eh ouais, je veux qu'il me mifle, Playboi Carti. On peut quand même dire que c'est bizarre ce que tu... Mais non, c'est pas bizarre, tu- gros. Si tu comprends le sens, c'est pas bizarre. Mais si toi, tu penses bizarrement, c'est que toi, t'es bizarre. Non, mais... J'aimerais me prendre une baffe musicale, j'appelle ça une mifle. Ah, ok, d'accord. J'aimerais me faire mifler par Playboi Carti. Tu vois, genre, Baby Pluto et Pluto m'ont miflé. J'aimerais que lui il me mifle. Ok, EA ouais. ne m'a pas miflé. Ok. Tu vois, Eternal Take m'a pas miflé. Ok, J'ai bon. trouvé qu'il y avait des bons sons, oui, mais il m'a pas miflé. Lil Baby m'a miflé. Et ben j'aimerais que Playboi Carti il arrive, il me mifle et Ok. que je puisse m'enjailler, tu vois. Ah, j'ai capté. Tu vois, c'est ça que j'aimerais bien, tu vois. Donc voilà, c'est une nouvelle expression que j'ai créée. Donc si vous entendez d'autres personnes le dire, Je pense ça que vient de moi. Personne valide ton expression. Non, je pense que les gens valident. Attention, hein, parce qu'il y a plein de choses que tu crois que les gens valident pas, mais ils valident fort. Hein. Ouais, ok, cool. En tout cas, utilisez tous l'expression mifle pour dire qu'un truc il est chaud. Genre putain, ça m'a miflé. Ça m'a miflé, gros. Là, je le dis, je le mets, ça m'a miflé. Ok. Eh, ça, c'est tamponné Balou. Hein. Voilà, c'est. En tout cas, j'espère que Playboi Carti va me mifler et j'ai hâte. Bon, on En va tout parler. cas, ouais, Uzi... Uzi qui fait un comeback en 2016. Bon, déjà, on n'a pas parlé du projet Baby Pluto et Pluto, mais il n'y a rien à dire à part qu'il est excellent. Voilà, moi je le dis, Pluto,
moi, je suis un grand fan de Pluto. Baby Pluto, je suis un grand fan de Baby Pluto. Ok. Donc, forcément, les deux qui collaborent, je ne peux que être fan. Ok. Donc, je le dis, je le répète. Maintenant, Lil Uzi qui a dit qu'il revenait en mode 2016 avec les cheveux violets, le mumble rap, il a dit qu'il allait remumble encore. Ok. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi, il a dit qu'il allait se remettre dans le mumble. Et il y a Lil Xan qui lui a demandé est-ce qu'on peut mumble ensemble. Ah Et ouais. il a répondu à Lil Xan non, je mumble solo, désolé. Et du coup, Lil Xan, il s'est mangé un bash en direct. Mais Et j'ai eu peur pour lui parce que Lil Xan, c'est un mec qui est fragile. Il est Ouais. capable de, tu vois. mal le prendre. Je sais pas si tu te rappelles quand il avait fait le commentaire sur Tupac et que tout le monde lui en voulait, il avait carrément braqué un mec. Ouais. Tu vois, donc il est capable de mal le prendre et de. Bon, en tout cas, pray for Lil Xan parce que comment il s'est fait bâcher devant tout le monde là. Voilà. C'est chaud. Voilà. En tout cas, moi j'espère que Lil Uzi va me mifler encore avec des nouveaux sons de l'ancien Uzi. Qu'est-ce que tu penses toi de... Moi déjà, je valide vraiment pas ton expression. Tu vois, il faut que je te le dise. Un miflé là, faut que t'arrêtes. Est-ce que vous validez, Alisha, tu valides l'expression mifler, se faire gifler musicalement, c'est une mifle. Elle est cool. Ouais, mais ça ressemble un peu beaucoup à bifler. À bifler, ok. Moi j'avais pensé à bif. À milf. Ouais, Ouais, mais mais toi lui, t'es à côté de la plaque. côté de la- Logan, tu valides mifler? Pas trop, il valide, ok. Et toi, Sibi, Ok. tu valides? Ok, Sibi, elle valide. Donc ça fait vraiment la Non, majo- elle a dit, elle c'est la validait majorité qui valide. Elle a dit, elle validait pas, man. Tout le monde valide là, tout le monde valide. Attends, tu mens là, mec. Bon, allez. Il sait qu'il y a que lui qui a le micro, on va pas entendre les autres. C'est incroyable ce que t'as proposé. Bon, ok, du coup, toi, t'aimerais qu'il te mifle en fait, Lil Uzi? Moi, j'ai envie de parler un peu de ce qu'il a fait cette année, tu vois, parce qu'il a vraiment fait une année de fou quand même. Uzi, Eternal High Tech, il a sorti le Deluxe, le projet avec Future. Et il faut savoir qu'il a fait entrer quand même 46 morceaux dans le Billboard Hot 100. C'est incroyable. C'est celui qui a fait rentrer le plus de morceaux cette année dans le Billboard. Et dans les mêmes statistiques, je sais qu'il y a Future sur ces 10 dernières années qui a eu le plus d'albums en top album. Ah, c'est Mais il en incroyable. sort 2 par année en général, donc voilà. Ouais, après, ouais, mais c'est incroyable. Mm. Et il faut savoir qu'aussi, avec son projet avec Future, il a vendu quand même 105 000 exemplaires en première semaine, Sans Sans promo, promo. sans promo. sans rien. Et c'est un projet qui est magnifique. Ouais, c'est un projet qui est magnifique et c'est pas un projet dans lequel il vise les radios Mm. ou faire des hits, tu vois. C'est Mm. un truc qu'ils ont sorti comme ça pour les fans. 105 000 exemplaires, c'est chaud. Et est-ce qu'on pourrait dire que Future, c'est le meilleur dans les projets en commun? Bien sûr, Balou. Le projet avec Drake. Bah oui. Bon, c'est- le projet avec Gucci, il est sorti, mais ça a fait une embrouille parce qu'il l'a sorti sans le dire à Future. Ah ouais, merde. Le projet avec Tugga. le Mhm. projet avec Juice, le Mhm. projet avec Uzi. Après, je vais même pas parler des projets avec DJ Esco, etc. ou etc. Je pense que Future, c'est un cheat code. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que quand. Bon, ces mecs que je vais citer, ils n'ont pas fait ça. Mais quand tu vois que ta carrière est en stand-by, tu fais un projet avec Future, bah ça y est. Ouais. Après, bon, Uzi, Drake et tous les autres n'ont pas fait ça. Bien tu vois sûr. ce que je veux dire? Mais, man, il n'y a pas un seul projet dans lequel tu as cité qui est nul, en fait. Mais est-ce que c'est pas beau, par exemple, qu'un Uzi, il accepte de s'appeler Baby Pluto? C'est-à-dire qu'il reconnaît vraiment l'influence de Future sur lui. Bah, il est obligé. D'un côté, Future, il a vraiment influencé toute la nouvelle génération. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, par exemple, en France, personne ne s'appellera Baby je ne sais quoi, tu vois. Non, par exemple, si un mec il s'est inspiré de Rof, il va pas s'appeler Baby Rof ou Baby vois. Booba, c'est impossible. Tu vois. Tandis que là-bas... Bébé ouais, Booba, t'imagines un mec, c'est Bébé Booba, c'est ouf quand même, ou Bébé Rof. Ouais. Tandis que là-bas, il y a une vraie reconnaissance. Mm. Je trouve que c'est lourd, ce truc entre les générations, c'est trop Après, il y chaud. a ce truc aussi de Big Homie, Lil Homie là-bas, où tu prends le nom de ton Big Homie, C'est ça. qui est, tu vois, par exemple, ça va être Lil Intel ou Young Intel ou ceci, cela. De fou. C'est une culture qu'il n'y a pas ici non plus aussi, donc c'est Ouais, c'est c'est peut-être ça. aussi pour ça. Mais moi, je trouve ça beau, la reconnaissance, tu vois, parce que Future, c'est vrai que je trouve que les gens ne lui donnent pas assez ce crédit-là. C'est-à-dire que quand les gens parlent de Future, j'entends souvent parler du Toxic Boy, de ceci, cela, mais ils oublient que c'est l'un des mecs qui a le plus de hits d'Atlanta, l'un des mecs qui a le plus vendu d'Atlanta, qui a fait le plus de salles d'Atlanta, De fou. et qui a ramené le plus de flow. Et ça, c'est bien qu'un mec comme Uzi, avec son niveau actuel, parce qu'on va pas se mentir que Uzi actuellement, c'est un mec qui outsell quasiment tout le game. Bah, Je pense de même ouf. qu'il outsell Future en vrai de vrai. En vrai de vrai. Tu vois, et ben, qu'un mec à ce niveau-là, il arrive et il donne du crédit à Future. Et qu'ils lui disent ouais c'est toi qui m'a comme par exemple un Trippie Redd quand il avait fait le son Lil Wayne, C'est trop beau. je trouve ça lourd tu Ah, vois, c'est trop c'est beau. bien C'est trop de beau. rendre hommage comme Lil Wayne il faisait à Jay-Z, Mhm. tu vois, quand il s'appelait Carter Jr. C'est ou trop beau. quand il disait ouais il y a à tous ses concerts il disait il y a Biggie, il y a Tupac et il y a Carter, tu vois, et ben c'est bien qu'il y ait ce truc de reconnaissance et ça c'est un truc qui est bien je trouve. Bah, ce truc de reconnaissance, c'est vrai que c'est vraiment ancré dans leur culture, tu vois. Je pense à Drake, toutes les fois où il shout out Lil Wayne, je pense à tous les mecs que tu as dit, tu vois.
Et c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de Future sans mentionner sa musique des fois. Ouais. Tu vois, ils vont parler de ses Baby Mama, etc., etc. Mais depuis 2011, depuis qu'il est arrivé, il a lancé un tas de mixtapes incroyables. Je pense à Dirty Sprite. Ouais, de Racks on Racks à maintenant, il est incroyable. Tu vois, et le man, il s'arrête jamais, il s'arrête jamais. Et là, il a quel âge? Et, Parce que- et tu sais qu'il était dans un gros groupe, Mhm. un gros groupe d'Atlanta, où bah, justement il y avait André 3000, etc. Ah ouais. Ouais, il a commencé très très tôt, hein, Future. Chaud. Il a commencé très Bah, très tôt. là, il a Comment quand ça même, s'appelle très- Dungeon. Ah, fuck! Ah, je sais, je l'ai même pas là. Non, je pourrais pas euh, te dire. J'ai pas de. Ah, la famille. Maison de produits podcast. Ouais. Ah, Dungeon Family. Dungeon Family, je crois. Ok. Hein. Ouais, que je dis pas de bêtises. J'avais pas envie de dire de bêtises. Mais je crois que c'est ça, si tu peux vérifier. Il était dans ça, etc. Ok. Future. Ouais, là, il a 37 ans. Et je trouve que ça se ressent pas du tout dans sa musique. Ouais, Il envoie. Depuis, de toute façon, toi, depuis Tony Montana, même avant, t'étais dedans. Ouais, c'était. Toi, t'étais vraiment Future, dedans. tu il m'a toujours giflé. Hein. vois. Ouais, de fou. C'est Dungeon Family. Hein. Ouais, il était dedans, Dungeon Family. Donc pour ceux qui veulent écouter, allez checker Dungeon Family. Et ouais, comme tu dis, Tony Montana, ouais, j'étais dedans. En fait, je le suivais, je me souviens, je le suivais, il s'appelait Future ATL. Et c'était Rascal qui m'avait dit, écoute ce mec Future ATL, il est incroyable. Et j'ai écouté, j'ai dit, wow, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Il m'a miflé, merde! Non, ça le fait pas. Si, il m'a Ça le miflé fait ma pas, race. mec. Et Putain. j'ai été choqué. Et après, vas-y, hein, il a continué à mifle sur mifle. Ah ouais. Mais tu trouves pas que c'est un peu sexuel? Arrête, gros. Ah là, Arrête c'est bon là, Balou. C'est toi là. qui la Faut sexualise. que t'arrêtes, Faut là. arrêter de tout sexualiser. Non, mais c'est bon à un moment Une là. meuf, elle met un crop top, tu sexualises. Je sexualise personne. Là, tu dis, le C'est gars, il bon. t'a miflé, ça devient bizarre, mec. Tu vois, faut te le dire. à un Il moment. m'a miflé, frère. En plus, c'est tu tout. dis mif sur mif dans la face, t'es grave Mais bizarre, t'es mec. complètement con, toi. T'es fou, toi, mec. Toi, Toi, t'es t'es complètement fou, con, mec. T'es dégueulasse. Putain. À penser à des trucs sexuels. C'est-à-dire que, vas-y, à quoi tu penses? Quand Bah, je te dis, il m'a c'est miflé. bon, là, on parle sérieux. Quelle tu- image te vient en tête quand je te dis, il m'a miflé? Bah, c'est bizarre, c'est des images bizarres. Voilà. Bah, arrête d'avoir des images bizarres, merde. Putain. Bordel. Mais en tout cas, pour revenir sur ça, il a quand même Mask Off, Future. Et ça, tu vois, ça, c'est un hit incroyable, C'est vrai international. C'est vrai qu'elle est arrivée avec ça et là, il a vraiment miflé tout le monde. Et ça, Maskoff, c'était fou. Maskoff, on va pas se mentir. Moi, je t'ai dit, quand j'ai écouté le projet, c'était sur un Futur. C'était sur le Je projet. crois, ouais. sais même Bref, plus. je sais plus, il a tellement sorti de projet. Quand je l'ai écouté, c'est le premier album dans l'album, c'est le son qui est sorti direct. J'ai dit, ouais, je sais trop ce son. Bah ouais. La gimmick, le sample, parce que je sais plus un sample de quel son. Waouh, j'ai dit, ouais, c'est incroyable. C'est quoi ta collaboration préférée de Future? On parle de morceaux, là. On parle d'un morceau. Mon morceau préféré de Futur ou En la collaboration. En featuring. J'ai un son qui me tient à cœur, mais qui a pas pété forcément. C'est le YG Future. Ah ouais. YG Future. I really love me. Je sais plus comment il s'appelle. My Lifestyle. Pardon. Extra Love, ah ouais, Ah, c'est chaud, ça. Extra Love. Extra Love, ouais, il est incroyable. Je sais pas pourquoi il a pas pété, parce que pour moi, c'était trop. Après, Toi, si- t'as kiffé Love Me et Tap Out aussi. Love ouais, Me t'as avec, pas. Non, mais tous les couplets qu'il a sur DJ Khaled, non, c'est trop. et les morceaux avec Weezy aussi. Ouais, les morceaux avec Weezy. Après, hein? Low Life, ouais, Low J'allais Life, le dire, ça va, Low Life, c'est cool. Comment ça? Attends. Non, il est cool. Non, mais comment ça, il est juste. Moi, je suis plus dans le futur turn up. Je suis Ouais, pas non, dans mais le j'ai futur, capté, j'ai capté. tu vois, Hendrix, c'est pour toi. Ok, Moi, ok. c'est futur, tu vois. Quand il est en mode Jimi Hendrix, j'aime bien, mais je te le laisse. Moi, C'est quoi que tu veux dire là? Que genre, il est doux, c'est pour moi? Ouais, il est doux. Toi, t'es le Ok. côté doux. Moi, je suis le côté un peu plus turn up, tu vois ce que je veux J'ai dire? capté. Mais tu vois, ça, c'est un truc qui est ouf. C'est l'un des seuls trappeurs qui arrive à À faire allier les deux. Ouais, c'est vrai. Il les allie vraiment bien. De C'est là vrai à que quand passer t'écoutes de- les autres. Quoique. Non, quand t'écoutes Young Jeezy, c'est que trap. Quand t'écoutes Gucci, c'est que trap. Mais T.I., il arrive à faire les deux. Ouais, T.I., c'est- T.I., mais c'est pas la même chose, tu vois. c'est pas la même chose. c'est pas T.I., la même en chose. fait, il a un sound vraiment trap. Mais il a un sound il- international aussi. Il a un sound, je vais pas dire commercial, mais Si. il a un sound commercial. Si, si, ouais, si, ouais, si, ouais. si, Il si. a un sound commercial. Il sait le faire. Il sait faire la trappe. Lui, c'est même pas. C'est de la trappe, puisque c'est le premier qui a fait la trappe. C'est lui qui a ramené le mot trappe vraiment dans la musique. Mais il a un sound du South aussi. Lui, c'est un sound du South. Ah ouais. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si t'as regardé, c'est Hip Hop Evolution, j'ai regardé il y a pas longtemps là, où ça parle de l'histoire de la musique du South et tout, c'est lourd. Ah ouais, Franchement, c'est lourd. Ah, il De faut la regarder. bounce music à aujourd'hui Ouais, et tout. tu m'avais dit. je Et vais tu vois regarder. l'histoire des Hot Boys, ah là là, tu vois, bon là on parle à New Orleans, mais c'est Ouais. fort. Tu vois même l'histoire de comment 50 a pété, après ça passe
justement à T.I., etc., via les mixtapes, l'industrie de la mixtape, comment il t'explique comment DJ, c'était DJ Rockstar, tu vois, tous ces mecs-là, DJ Will, DJ Rockstar, Don Cannon, etc. Ouais, c'est chaud. Ça rentre dans les détails en fait. Ouais, et tu vois comment ils ont fait péter le bail, comment ils se sont fait péter aussi, comment les maisons de disques se sont rebellées contre eux, parce qu'ils vendaient, tu vois, ça se vendait de ouf les mixtapes limite, autant que les albums, et les maisons de disques ils ont dit non, faut qu'on ait la main sur ça. Et ils ont fait des descentes chez Don Cannon, et putain, je suis un ouf. Et non, t'es un ouf. Le producteur de. Putain, mais comment je peux oublier son blaze? Celui qui a fait les mixtapes de Gangsta Grizz. Le mixtape. DJ Drama, ouais, je suis un ouf. J'ai oublié le nom carrément, DJ Drama. Gangsta Grizz. Et ils ont fait une descente chez eux carrément, les keufs. Ils ont récupéré toutes les mixtapes. Il y avait 50 000 mixtapes, Amande et tout. Et c'est là où il y a Dat Pif, etc. qui sont arrivés. C'est une histoire de fou. Allez regarder dans tous les cas. J'ai regardé ça sous conseil d'Alisha et c'était pas mal. Nous, on l'a vécu directement. Je sais pas si tu te rappelles qu'on était allé aux States en 2011, bam bam, dans le sac dope. Enfin, non, dans le sac dope couture. Pas un sac de dope. Non, on n'est pas en mode young, les gars, move that dope. Non. Putain, gros son ça aussi. Gros son. Et bah, ils nous ont mis directement un CD de Kendrick Lamar. Lamar. C'est Kendrick Lamar et c'était Section 80. C'était Section 80, man. Section 18. 80. Ouais, c'est bon là. L'anglais là, c'est bon là. Hein? T'as bien compris ce que je veux dire. Tu l'as bien dit en plus, et moi je suis un ouf. Et voilà, non mais c'est chaud, c'est une histoire qui est ouf. Ouais. Ok, non, Kendrick Lamar, du coup, ouais, c'était lourd. Ça t'a choqué le Kendrick Lamar, je me suis dit, mais attends, mais c'est non, mais ma langue est là. C'est un joueur de NBA, c'est qui lui? C'est Lamar Odom, c'est. Ok, je vois que t'as le truc, Ouais, non, je suis chaud. Bon, en tout cas, moi, Lilouzi. Désolé. Lilouzi, j'attends qu'il nous donne les sons en 2016. Et j'ai l'impression, il avait déjà annoncé qu'il allait drop en même temps que Playboi Carti. J'ai l'impression qu'il attend que Playboi Carti drop pour drop. Hein. Ah, mais ça, c'est sale de faire ça quand même. Je pense qu'il peut outshine Playboi Carti. Moi, je te dis la vérité, il peut l'outshine. Mais c'est quoi le délire? C'est qu'il y a un bif, un vrai bif. Non, je sais pas si c'est un bif. Hein. Lui, il dit en mode compétition, amour, c'est des twins. Lui, il dit qu'ils sont ensemble. Ah, mais attends, mais c'est bizarre de dire dès que tu drops, je drop. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais tu sais très bien que les deux drops, on va écouter les deux en vrai de vrai. Bah là, on n'est plus à l'époque où tu avais le choix à mettre 10 € dans un CD de Uzi ou 10 € dans un CD de Playboi Carti. Ouais, là, tu as Apple Music, Spotify, Deezer. D'ailleurs, vous pouvez nous écouter sur le podcast. Et tu mets les deux, quoi. Ah, de ouf. Bah, donc, on va écouter les deux. Donc, on va écouter les deux. Bon, on va parler de choses un peu. Est-ce qu'on reste dans. Vas-y, on va parler quand même de ça. Il faut en parler. 21 Savage qui a perdu son frère. Ah, c'est chaud. Donc, vous le saviez, tout le monde était au courant. 21 Savage, à la base, il est d'Angleterre. Et il a immigré à Atlanta. Et il a fait sa vie à Atlanta. Mais il avait toujours de la famille en Angleterre. Et il a perdu son petit frère. D'ailleurs, apparemment, qui faisait du rap aussi et de la drill. Qui s'est fait planter. En Angleterre, c'est connu pour tous ceux qui ont regardé Top Boy ou même qui connaissent un peu la culture d'Angleterre. C'est vrai que là-bas, ils règlent leurs soucis à coups de couteau, etc. Donc, rest in peace à 21 Savage qui a perdu son frère. C'est vraiment triste parce que si tu connais l'histoire de 21 Savage, tu sais qu'il a perdu vraiment beaucoup de proches. De ouf. Et ça fait. C'est un mec qui dégage la positivité, donc c'est triste pour lui. Il y a DaBaby aussi qui a perdu son frère. Ouais. Son frère qui s'est suicidé, son grand frère. Et il en a fait un morceau qui s'appelle Brother Keeper, qui est un gros morceau où il explique un peu son ressenti. Je pense que pour un mec comme DaBaby, il y a des gens, j'ai vu des gens qui disent ouais, ton frère il meurt, tu fais un son. Mais je pense que pour un mec comme DaBaby, c'est la meilleure chose à faire pour extérioriser, pour. Tu vois, je pense que même DaBaby il vit des choses pas faciles. Hein. Son père et son frère en une année, Bah ouais. c'est enfin un peu plus d'une année, mais enfin si quand même une année en vrai. Parce que son projet Kirk est sorti début 2020 ou fin 2019, je sais plus. Fin 2019. Ouais, fin 2019, donc ça reste une année. C'est triste. C'est triste et comme lui, on peut le dire, il est vraiment riche tristement célèbre, tu vois. Je pense pas que. Tu vois, il a quand même. Il doit avoir des PTSD, comme ils disent, les Quinri. Il a tué quelqu'un pour légitime défense, il perd son père, il perd son frère. Tu vois, c'est pas une vie. Ok, il a l'oseille, il a tout, mais c'est pas une vie joyeuse. En tout cas, on envoie notre énergie à ces deux mecs-là. Parce que c'est deux mecs qui font des choses positives dans la musique et qui se tapent pour les leurs. Donc voilà, grosse force aux deux. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, mais t'as tout dit. Et surtout les gens qui critiquent
DaBaby parce qu'il a fait un son pour son frère, bah, je pense que c'est une démarche sincère en fait. Tu vois. Ah, là, tu peux pas mentir sur ça. Ouais, donc voilà, il en avait déjà parlé avant. Ouais, dans l'intro de Kirk, je crois, il il en avait parlait. déjà dit un mot pour son frère, tu vois. Ouais, voilà, donc. Il avait dit en mode, si je dis pas de bêtises, je me souviens. En mode, ouais, mon frère croit qu'on s'en fout de Ouais, lui, qu'on croit qu'on s'en fout de lui, alors que non, mais t'inquiète. Alors que, ouais, je suis là, j'ai ton bac, etc. Tu vois, donc c'est triste quand tu suis tout ça. C'est triste de fou. Et ça met un point sur un problème social que, bon, tout le monde vit, mais les minorités le vivent beaucoup aussi. C'est tout ce qui est l'anxiété, etc. Parce que tu sais très bien qu'un mec qui se suicide, c'est dû souvent à ça, la dépression, l'anxiété. Et dernièrement, je sais plus à quel award là, il y a Lil Baby qui a fait un show où il a parlé de ça. Je sais qu'il y a Charlemagne de God qui parle beaucoup de ça. Ouais, Et il en parle beaucoup, lui, c'est un bon. il se bat sur ça parce que lui-même, il a vécu ça, l'anxiété, la dépression. Bah, il en parle surtout dans ses interviews avec Kanye et tout. Ouais, il a un podcast sur ça aussi, Ouais, carrément. ouais. Il a même écrit des trucs sur écrit ça. un livre Ouais. aussi, hein. Il a écrit un truc sur ça. Il y a X aussi, ouais, qui en parlait. Mais c'était un autre niveau, X. Charlemagne de God, c'est vraiment lui, il rentre dans le problème. C'est profond. C'est limite. Ça rentre dans la psychologie, vraiment, vraiment. Et il explique bien que il faut pas avoir peur d'aller se soigner pour des problèmes justement d'anxiété ou des problèmes de santé mentale. C'est pas genre péjoratif, c'est pas une honte d'aller voir un psychologue. Et il en parle parce que c'est vrai qu'il y a cette culture chez les minorités, chez nous par exemple, où putain il allait voir un psychologue, l'archouma, alors qu'en vrai non, si t'as un problème, il faut le régler, Mieux vaut le régler. Ouais, mieux vaut le régler, et il en parle, et franchement, je trouve que c'est beau d'en parler, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe, on assiste à de plus en plus de jeunes qui ont de l'anxiété. Je veux pas dire que c'est dû aux réseaux sociaux, parce que ça a toujours existé, mais en fait les réseaux sociaux, ça a pas amplifié le truc, mais ça a fait en sorte que les jeunes ont accès à plus de choses. Donc si tu as accès à plus de choses, bah, tu vas soit envier plus de choses, soit ceci plus de choses, et ça va créer un mouvement. Donc faites super attention de la manière dont vous utilisez les réseaux. Arrêtez d'envier les autres. En fait, il faut faire vraiment attention, tu vois. Genre, je pense qu'il y a une éducation même des parents à donner aux enfants qui sont sur les réseaux. Bah ouais. Il faut pas mélanger la réalité et ce qui ouais. se passe sur Internet. C'est fou. vraiment important à faire. Là, je pense que c'est pas le cas du frère de DaBaby et tout. Ouais, non, là, tu je parles m'adresse d'autre plus chose. aux jeunes, tu vois. Tu parles d'autre chose. Mais c'est vrai que si tu utilises mal les réseaux, ça peut créer de l'anxiété. Ça peut créer de l'anxiété et surtout, sur les réseaux, on sait que c'est un endroit où ont lieu beaucoup de jugements, tu vois, jugement physique, jugement moral, etc. Donc bien sûr que ça peut toucher les gens et créer de l'anxiété. Donc ouais, t'as donné les bons conseils pour moi. Il faut, et comme je le redis, n'hésitez pas si vous avez des problèmes, si vous vous sentez seul, etc. Allez consulter, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a même des trucs, si vous êtes jeune, vous êtes à l'école, je pense que même si tu vas voir... Bon, je sais plus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, frère. Le conseiller... Ouais, peut-être... comment l'infirmière ou non, comment on dit? Non, c'est le conseiller. À l'école, où tu peux... Ouais, pas la conseillère d'orientation. Lui, il va te faire avoir encore plus d'anxiété. Non, pas le CPE, frérot. Je sais pas, il y a des services qui aident les jeunes dans les écoles. Ouais, que ça soit même pour les chose. trucs sexuels, genre si t'es ancien, tout je sais pas quoi, mais aussi pour les trucs mentaux. Comment ça s'appelle Je te jure, je sais plus, frère, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Alisha, tu dois savoir, toi. Il y a dans les écoles, genre quand t'as par exemple une meuf, elle est enceinte ou elle a... L'assistante sociale. C'est l'assistante sociale. Ah oui. Bah, il y a conseillère d'orientation. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Je sais même plus. Mais normalement, c'est l'infirmière et après, elle te renvoie vers une assistante sociale. Ah, ok, peut-être l'assistante sociale ou je sais plus. Bref, ça fait longtemps que, comme j'ai dit, ça fait super longtemps que j'ai pas été à l'école. Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des organismes pour ça. N'hésitez pas. On va faire des recherches pour en trouver. Et attends, tu regardes South Park là? C'est quoi le rapport, gros? Non, parce que... Non, là c'est ouf ce que. Mais attends, mais. Alors, excuse-moi, je vais dire un truc. On a fait un séminaire. Ah, putain. Et Louis, tous les soirs, il nous forçait à regarder 2 épisodes de South Park. Non, mais là, tu... L'amour sport, le Chewbacca hébreu, Chewbacca hébreu. Le Chewbacca hébreu. Chewbacca hébreu, je sais pas quoi. Non, mais là, c'est marrant ce que tu fais. Vas-y, mais C'est- pourquoi je vais t'étais... m'expliquer. Attends, mais je peux regarder sur quoi Attends, t'étais... Pourquoi t'étais sur South Park? Vas-y, explique-moi. J'avais tapé conseiller d'école. Sauf que j'ai mal cliqué et c'est tombé sur conseiller d'école South Park. Tu sais, celui qui dit Mboye. Parce que lui, il a le poste que tu dis, en fait, dans l'école. C'est un conseiller... Mais Louis, là, tu pars en couille. Ah, c'est le CPE? Non, lui, c'est pas le CPE. Lui, c'est vraiment le conseiller. Même, ils vont tous le voir quand ils ont un problème. C'est exactement ce que tu dis, en fait. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est un Je nom. sais. Assistante sociale. Ouais, bah c'est ça, peut-être. Hein.
Non, je sais qu'il y avait un nom. Voilà, je m'en souviens. On trouvera. Quand je voulais sécher les Tu veux cours, pas je me faisais- laisser bien bon, bref. chercher. Bon, donc voilà. Non, vas-y, c'est bon. T'as dit quoi? Putain, mais Sibi, elle est bizarre. Elle fait des messes basses depuis tout à l'heure. Ah ouais. Elle fait. Elle parle toute seule. Bon, on va parler de Gucci et Jeezy. Donc, pour tous ceux qui ont raté le battle, le versus entre Incroyable. Jeezy et Gucci, nous on l'a regardé en direct, la vidéo. Hein. Donc, c'était vraiment que du direct. C'était du direct. Donc, le son il était loin. On profitait en même temps. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et J'étais un peu fatigué. c'est un battle qui est classique. On va réexpliquer pourquoi. Parce que les deux font partie des piliers de la trap music. Les deux ont collaboré ensemble à l'époque avec le morceau So Icy. On remonte en 2005. Et ils ont eu un clash qui a mené à un meurtre. Qui a mené à des interviews où ça interposées où ça se tire dessus entre Gucci qui dit qu'il est sûr que c'est Young Jeezy qui lui a envoyé des gens, Jeezy qui lui répond que c'est une snitch. Ensuite il y a eu le morceau, avant ça il y a eu les morceaux One Round etc où ils sont clashés, mais après ça voilà, après la mort il y a eu le morceau de Truth où il y a eu la lyrics de Gucci qui est classique, go dig your partner up, bet he can say shit, genre va checker ton partenaire, je pense qu'il peut plus rien dire. Enfin bref, voilà, ça a mené à un clash qui dure depuis 15 ans, qui est classique dans l'histoire d'Atlanta. Et puis on l'a vu, c'est classique, on a vu qu'il y avait vraiment tout le monde dans ce battle. C'est vrai que dans les versus, en général, il y a beaucoup de personnalités, mais là, c'était vraiment le versus, je pense, qui a fait le plus de bruit par rapport à l'histoire et par rapport à ce que ça représente pour Atlanta, qui est l'une des plus grosses villes de la musique des 15 dernières années. Et on a des statistiques incroyables qui ont même battu. C'est quoi les MTV Awards, c'est ça? Ouais, le mec MTV vidéo. Attends, je vais te chercher exactement. Vas-y, la news qu'on a. voilà, ils ont fait des statistiques incroyables, comme j'ai dit, quand on regardait. Je crois qu'ils ont. Vas-y, Louis, donc du coup. Alors, au total, leur live Instagram, ils comptaient plus de 5 millions de téléspectateurs, 2,3 millions sur Apple Music. En tout, si on comptabilise vraiment tous ces résultats, ça fait 9 millions de personnes qui ont visionné le duel. Incroyable. Versus. En une soirée, hein. Ouais, et ils ont battu les MTV Video Music Awards 2020, donc c'est incroyable. C'est incroyable, comme quoi avec Internet tu peux faire beaucoup de choses, et comme quoi cette culture, c'est une culture qui est vraiment vraiment puissante et qui réunit beaucoup de gens. Et ce qui est beau surtout de ce Gucci Jeezy, oui c'est vrai qu'il y a eu le clash, il y a eu les petites tensions, mais ce qui est beau c'est que les deux ont pu se réconcilier. Et puis on a vu derrière qu'il y a eu une vague de réconciliation, enfin pas vraiment une vague. Derrière j'ai vu Jim Jones et French Montana ensemble. T'es sérieux? Jim Jones et French Montana qui se sont réconciliés, alors qu'on sait à quel point voilà, c'était chaud entre les deux à New York, tu vois. Franchement, j'ai même pas suivi ça quand même. Ouais, Jim Jones, ils étaient dans la même pièce ensemble. Hein. Ah, Jim ok. Jones et French Montana. Incroyable. Donc si t'as suivi un peu les embrouilles à l'époque, Cockboy, Dipset, enfin si t'as suivi, tu sais que c'était compliqué. Donc même pour les plus jeunes, tu vois, et comme il l'a dit, Jeezy, derrière, il a fait des interviews et il a dit que oui, c'est vrai que c'était allé loin, mais que pour les plus jeunes, il voulait montrer l'exemple, tu vois, pour pas qu'il y ait des trucs comme Quando Rondo et King Von qui arrivent, des Nipsey Hussle et tout. Donc c'est beau. Franchement, c'est voilà, lourd, ça a hein. été chaud pendant 15 ans, mais la prise de maturité des deux, parce que on parle beaucoup de la prise de maturité de Jeezy, mais celle de Gucci aussi, elle est chaude parce que Gucci en soi, c'est celui qui a failli se faire tuer. Donc de là à venir sur le plateau et accepter de pardonner l'autre, alors que c'est l'autre qui a envoyé des gens chez toi pour te fumer, ça demande beaucoup, et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de faire ça. Non, faut être trop fort mentalement. Moi, tu m'envoies des gens pour me tuer, frérot, je sais pas si même 15 ans après, je peux me poser avec toi et te pardonner. De ouf. Même s'il a été un peu bon, il était vraiment en mode battle mode, etc. Je trouve qu'il est fort. Hein. Ouais, il est vraiment fort. mentalement. Et ça, c'est les trucs que les gens oublient. C'est-à-dire que les gens vont dire ouais, Jeezy il est pas mature, Gucci il est pas mature, il a quand même joué le clash et tout. Les gars, n'oubliez pas qu'il a failli mourir. Ouais, il a failli mourir. Tu vois, dû se défendre. il a dû se défendre, il a pour fait de sa la vie. prison pour ça. Ouais. Donc c'est pas comme si c'était rien arrivé. Mais en tout cas, c'est beau qu'au final les deux se réconcilient. Et en plus de ça, Gucci, juste après, il a sorti, enfin, je sais que Jeezy aussi, mais Gucci, bon, vu que je suis plus Gucci, il a sorti Trap God Classics. Ouais, avec tous les classiques. Voilà, il a réuni tous les classiques. Il a remis et le morceau de Chou sur son YouTube. Il l'a remis sur YouTube, parce que je sais pas s'il l'a mis dans le projet, en tout cas. Ah si, il l'a mis dans le projet, c'est obligé qu'il l'ait mis. Je te jure, je l'ai pas vu. En tout cas, si, et Jeezy il a sorti Recession 2. Ouais, lui aussi. Jeezy il a sorti un morceau, un projet. En tout cas, les deux ont vraiment surfé sur ce truc-là. Ouais, ils ont surfé. à fond. pour relancer un peu leur carrière respective. Et je trouve ça vraiment lourd c'est beau. que ça arrive. Et c'est vrai qu'il le fallait, en vrai de vrai. Il le fallait. Et comme tu as dit, c'est surtout un exemple pour la jeunesse. La jeunesse, beaucoup de clash, beaucoup de... Bon, il y a des meurtres aussi, il y a plein de choses qui se passent. Et quand tu prends du recul, tu te dis, mais attends, mais Gucci et Jeezy... Parce que
il y en a qui se rendent pas compte en fait. Mais tu vois, tu te dis, Gucci et Jeezy sont vraiment dans la... Moi, j'y croyais pas. Jusqu'au bout, et vous pouvez regarder le live sur YouTube, j'y croyais pas. C'est vrai Jusqu'à qu'on a attendu 45 minutes avant qu'ils arrivent. On a attendu 45 minutes avant qu'ils arrivent et j'étais tellement die, KO, que je m'endormais pendant le truc et tout, tu vois. Et au final, tu te dis, putain, quand tu regardes le matin, tu te dis, ah ouais, chaud, ils l'ont vraiment fait. Et tu regardes les résultats, le nombre des téléspectateurs et tout, tu te dis, ah ouais, non, c'est trop. Tu sais qui devrait faire ça? C'est les mecs de Chicago. Ouais. C'est les mecs de Chicago qui devraient faire ça, même si c'est compliqué. Mais je sais que par exemple, il y a un mec qui s'appelle Boss Top. Je sais pas si tu connais Boss Top. Non, C'est un mec qui avait volé à l'époque les affaires de Chief Keef, Ok. qui fait partie de qui fait partie de l'équipe à King Von, enfin du crew à King Von, etc. Qui avait volé les affaires de Chief Keef, etc. Sa chaîne, Ah ouais. il avait même fait des photos avec les Migos, avec la chaîne de Chief Keef. Ok. Alors qu'ils étaient, Rêve, je me rappelle. alors qu'ils étaient ensemble à l'époque, Ouais, hein, ouais, ils étaient ouais. ensemble. Et même Academics, il avait dit qu'il était passé en Savage Savage Saiyan 3. Enfin, tu connais Academics quand il faisait ces trucs-là. Et ce mec-là, il a fait une interview hier. J'ai vu Squid Up qui a partagé ça, où justement il a dit que, en gros, il a rien avec Chief Keef. Il a rien avec Taido, jusqu'à il était au téléphone avec Taido, que Chief Keef il pouvait revenir au bloc quand il voulait, qu'il n'y avait pas de souci, parce que c'est un mec de haut bloc lui aussi, et que Chief Keef, voilà. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une vague de réconciliation. Par contre, du côté de Quando Rondo et King Von, je sais pas comment ça va finir. Non, je sais pas. Ça, c'est un truc, je sais pas s'il va pouvoir y avoir réconciliation. Bah, surtout qu'il a drop un dernier morceau là, Quando, où il explique encore le. Ouais, il explique, et d'ailleurs, il y a l'explication sur la chaîne YouTube que j'ai faite, allez checker, donc je sais pas si ça va pouvoir se calmer, en tout cas, j'espère que ça va se calmer. Et King Von, en tout cas, avant sa mort, ce qu'il disait, c'est que lui, les embrouilles avec Chicago, ça s'était calmé. Il avait même fait une interview avec Academics où il disait que voilà, les trucs s'étaient calmés, etc. C'est triste. Après, si on compare à Gucci et Jeezy, quand même, ça fait 15 ans, là, c'est trop proche pour que ça se calme, hein, King Von. je Ouais, pense. ça fait. Là, c'est trop proche, et même eux, ils stuent depuis 2012. Ouais, tu vois, c'est c'est dingue. trop, Et il y a vraiment trop de morts. Là, c'est Ouais. encore plus que Jeezy et Gucci. Là, c'est Là, abusé. il y en a trop. Genre, t'as juste à regarder FBG Doug, Chicago Legend, ou même si tu veux regarder son Dead Bitches, tu vois tous les noms qui citent de gens qui sont morts. Tu te dis, ah ouais, c'est trop là. Ah, c'est Franchement. trop, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ouais, tu c'est vois, pas un donc, jeu. c'est trop. Et ça s'arrête pas. Franchement, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Du côté de Dirk, du côté de et c'est triste. En tout cas, j'espère que, comme tu as dit, Gucci et Jeezy, ça va servir d'exemple et que ceux qui arrivent après vont justement se réconcilier. Et j'invite tout le monde vraiment à regarder le Hip Hop Evolution, la nouvelle saison, parce que c'est vraiment lourd. Même, tu vois l'histoire de la trappe, Ouais. tu vois l'histoire des beatmakers, tu vois l'histoire de chaque musique, chaque coast, etc. Il y a Et du Zaytoven ou pas dedans? Il y a du Zaytoven ou pas? Zaytoven, j'ai pas vu l'exemple, j'ai pas vu l'épisode sur Zaytoven. Ah ouais, il y a pas. Je sais pas si. Je crois qu'il y a un truc de super producer. Je l'ai Mhm. pas regardé encore. Ok. Mais ils doivent parler de Zaytoven, ouais, je pense. sûr. Mais en tout cas, ça parle de. Bah déjà, ça parle de Master P et de No Limit Records, Mhm. qui était le plus big label de New Orleans. Mhm. Après, ça parle de Cash Money, et, Ah. avec Manny Fresh, BG, Turk, Juvenile, Lil Wayne, etc. Tu vois. Berman. Birdman, bien sûr. Birdman et Slim, les deux qui ont créé le truc. Incroyable. Ça t'explique comment ils sont allés chercher les gens, ça t'explique comment ils ont fait les trucs. Et en fait, tu vois l'histoire d'un peu de tout. Tu vois l'histoire même de Lil C'est Jon. fou ce truc. Comme- C'est En fait, il t'explique. c'est sur quoi ça? Désolé. j'ai C'est sur oublié. Netflix, tu vois, tu Netflix. tapes, c'est Hip Hop Evolution. Tu vois Lil Jon aussi, comment Lil Jon il a créé avec les East Side Boys, comment il a créé, comment ils ont créé la Crunk. Mhm. Et la Crunk, en fait, ils ont même pas créé la Crunk en vrai. La Crunk, ça a été créé, le Crunk Music, ça n'a même pas été créé par eux. C'est ça qui est ouf. Moi, je croyais que pour moi, Crunk Music, ça venait d'Atlanta et c'était non. Je savais même pas que la Crunk Music, ça venait de Memphis, de 3-6 Mafia. Ok. Ah Tu ouais, vois, je savais même pas que c'était les 3-6 qui avaient Putain. créé la Crunk Music. Tu vois Ah, ce que je veux dire? Et que eux, c'est Lil Jon qui a repris le truc et qui a fait péter le truc. Tu vois, je savais même pas ça. Eux, ils ont vraiment influencé le game en fait. Ouais, je sais ouais. que- Non, 3-6, ils ont Incroyable. vraiment. Par exemple, 3-6, c'est les pères de. 3-6 Mafia, c'est les pères de X, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui faisaient les sons un peu rock, Ah, un bah peu ouais. nanana, bah, là, là, et tout le monde turn up, etc. Mais Tu quand on vois était petit, on écoutait du Ouais, 3-6, 3-6, j'étais à fond Ok, dans 3-6 ok. Mafia, je vais pas te mentir. Et même avant l'époque de You wanna stay fly, avant tout ça, tu vois. Genre 3-6 Mafia Oh, enseignait. putain, c'était incroyable, man. Ouais, et Juicy J, faut mettre du respect sur lui. Bah, Juicy, je suis content. Tu Même quand Taylor Gang l'a signé, j'étais content. tu vois, quand Khalifa il est venu, il a signé Juicy, je me suis dit, mais ça, c'est les gages de loyauté que je Ouais. valide à fond. Ouais, Tu vois, bah, ça revient à Baby plus tôt. De ouf, Tu vois. ça m'a fait le même effet, tu vois. Mm. Juicy, c'est trop.
Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était Mr. Trippy, là, Juicy J. Et les mecs, ils étaient fous, hein. Ils prenaient de la cocaïne, ils faisaient des trucs sur le diable, ils faisaient des trucs de rockstar. C'était les premiers, hein. Ils étaient vraiment fous. Hein. C'était Vraiment dingue, barrés. c'était Bref, vraiment je vous dingue. invite à aller regarder le bail. Ils étaient barrés de fou, ils avaient un problème. Ouais, bah, Ils avaient un problème, ils étaient jeunes, etc. Bon, bref, anyway. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé le podcast. N'oubliez pas, allez le streamer sur les plateformes de streaming. Rendez-vous sur Wave Live aussi. Et merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à Louis sur Insta. Abonnez-vous à moi sur Insta. Et abonnez-vous à French Plug aussi. Merci à tous ceux qui donnent de la force. 100% pour la culture. Quand il y a Louis et Balou, c'est pour la culture. Turn up. Balou Louis, c'est pour la culture.